Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Nous consacrerons le dossier de ce journal aux problèmes de logement qui n'épargnent pas les agents des IEG. L'occasion de mettre en lumière les actions de solidarité mises en place par les activités sociales dans ce domaine et dans bien d'autres. Nous reviendrons également sur la soirée du 10 avril à la Géode à Paris, qui a réuni de nombreuses personnalités venues célébrer le 50e anniversaire de la reprise en main de la gestion des activités sociales par les seuls représentants du personnel. Cette édition fera une large place à la culture puisqu'après le festival Les Jeunes et les Enfants d'abord qui se tenait au Cap d'Agde début mai, voici celui d'énergie de Soulac en Gironde qui approche à grands pas. On dira aussi un mot des Francopholies de La Rochelle à l'occasion de l'anniversaire de la disparition de Jean-Louis Foulquier. On parlera de l'accès à l'art au sein des entreprises qui vient de faire l'objet d'un accord cadre avec le ministère de la Culture. Enfin, il sera bien sûr question de vacances avec un bouquet de belles destinations pour le printemps et l'été. Sans oublier quelques informations pratiques. Comme près de 10 millions de personnes dans notre pays, les agents des IEG ne sont pas épargnés par la crise du logement. C'est pourquoi, sans se substituer aux commissions logement de leur entreprise, la CCAS et les CMCAS assurent pleinement leur rôle en termes d'information et de solidarité pour les salariés des IEG en quête d'un toit. Face à la détresse des agents ou des retraités qui rencontrent des difficultés pour accéder à un logement abordable ou qui se trouvent dans des situations d'urgence, des logements relais peuvent être proposés par certaines CMCAS. C'est le cas de la cité Basserie, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Autre exemple d'action solidaire, la possibilité d'obtenir un prêt complémentaire pour accéder à la propriété ou encore une aide financière pour réaliser des travaux afin de pouvoir vieillir sereinement à domicile. Pour en bénéficier, vous pouvez contacter votre SLV ou votre CMCAS. Revenons maintenant sur la soirée du 10 avril dernier, qui ouvrait une série de rencontres et d'événements qui marqueront durant toute cette année le 50e anniversaire de la reprise en main de la gestion des activités sociales par les salariés. Ce soir-là, devant quelques 300 invités, de nombreuses personnalités de différents horizons se sont succédées sur la scène de la Géode à Paris pour témoigner de leur attachement aux activités sociales. Un attachement que partage l'avocate et femme politique Raquel Garrido. On l'écoute. C'est vrai qu'à l'heure où sont détricotés l'ensemble des acquis du Conseil national de la résistance, je trouve que c'est un très beau symbole de reconnaître que cette organisation, la CCAS, procède de ce mouvement-là d'émancipation qui a été conquis pendant la libération et qui aujourd'hui perdure et qu'il faut absolument faire perdurer. Ce qui est un scandale dans le fond, c'est que quasiment il ne reste plus que la CCAS. Donc c'est quelque chose auquel il faut s'accrocher, c'est de l'intérêt général de tous, quoi. Pas seulement, c'est pas du tout une affaire que des électriciens gaziers, la CCAS, c'est un acquis collectif. Si les valeurs de la CCAS sont fortement enracinées dans l'histoire des conquêtes sociales de notre pays, elles se conjuguent bien sûr au présent avec par exemple le rendez-vous artistique et familial du Cap d'Agde, les jeunes et les enfants d'abord, qui avait lieu du 30 avril au 3 mai dernier. Oui, Emmanuel, on pouvait entre autres y rencontrer un drôle de capitaine qui a embarqué petits et grands pour une croisière très originale. Je laisse la parole à Hugo, Alexandre et Victor qui vont vous résumer l'histoire. En fait, c'était l'histoire de quelqu'un. Il a fait un bateau et il triait les déchets pour pas que ça pollue les autres. Et après, un petit peu à la fin, il voit une sirène et il tombe amoureux d'elle. Ils ont fait un bébé mi-sirène, mi-scaphandrier. Moi, j'ai vu le monsieur plonger. C'était très très marrant. Ce spectacle intitulé Alors sa mort de la compagnie Nick Nivis sera en tournée cet été dans les centres de vacances. Nito, le marionnettiste qui a créé le spectacle, est ravi de jouer devant les bénéficiaires de la CCAS. Il nous explique pourquoi. Ils ont le temps. Donc pour nous, on est moins stressé, on est plus décontracté pour jouer. Et en plus, quand ils sortent du spectacle, on peut discuter, ils peuvent rester, on peut partager. Et puis ce qui est génial, c'est que comme on est sur le lieu pendant quelques jours, qu'on mange ensemble, on se rencontre dans les couloirs, on va voir d'autres spectacles ensemble, puisque nous aussi on va voir les autres spectacles, on en profite. Donc il y a il y a quelque chose qui est plutôt sympa, parce qu'au bout de quelques jours, on connaît les têtes, quoi, et on peut discuter, partager plus que le moment du spectacle. On change de tranche d'âge maintenant, Eugénie, avec le Festival d'énergie, dont la 14e édition se tient à Soulac les 7 et 8 juin prochains.
Oui, ce festival né en 1985 à l'occasion de l'année internationale de la jeunesse a pour vocation de rassembler 3 à 4 000 jeunes électriciens et gaziers de moins de 30 ans autour d'une programmation musicale et d'animation. Mais il s'agit aussi pour eux de se rencontrer, de débattre, d'échanger, d'exprimer leurs envies en matière de loisirs et d'activités sociales. Comme toutes les autres depuis 30 ans, cette édition a été construite au sein des CMCAS avec des jeunes agents comme Marie-France Brière, technicienne d'exploitation à Flamanville, ou Jérémy Éveillot, qui est technicien intervention réseau à Rezé en Loire-Atlantique. Tous deux sont membres du groupe de suivi du Festival d'énergie de Soulac. Ils étaient les invités de la rédaction du journal de mai et vous pouvez suivre leurs réactions au fil des pages de votre édition papier. Eh bien d'accord, mais quels artistes pourra-t-on voir sur scène à Soulac? Il y en a tellement que je ne pourrai pas tous vous les citer, mais sachez que l'on pourra par exemple entendre cette voix. A night in white satin, never reaching the end. J'ai bien cru reconnaître Alain Ortega. Oui, c'est lui. Et au Festival d'énergie, il y aura aussi Nina Desprez, Carimouche, Guédré, Soviet Suprême, le groupe Babel et bien d'autres. Le programme complet des Réjouissances de Soulac est disponible sur le site www.festivaldesenergies.org. Et pour les amateurs de musique qui ne pourraient pas se rendre à Soulac, ils auront largement de quoi se rattraper du 10 au 14 juillet aux Francopholies de La Rochelle, où Lavilliers, Higelin, Zaz, Stromae et beaucoup d'autres artistes sont annoncés. Partenaire de l'événement depuis 1986, la CCAS est membre du jury du prix de l'Adami et parraine la salle du théâtre Verdière. Une collaboration saluée en son temps par le fondateur des Francopholies qui nous a quittés l'année dernière. Moi j'avais des rapports avec la CCAS, j'allais dire quasiment depuis toujours, parce qu'ils soutenaient des gens que je soutenais moi-même à la radio, à travers tous leurs spectacles. Avant tout, on avait une démarche assez identique, eux, à travers leur village, les tournées, les expositions, etc. Moi, à travers mes émissions de radio, on s'est rendu compte qu'on appuyait souvent les mêmes. Voilà, et donc il était naturel qu'on se retrouve, qu'on trouve une solution pour faire un truc ensemble. Jean-Louis Foulquier était au micro de Stéphane Gravier et c'était l'occasion de lui rendre un hommage bien mérité. Vous le savez, Emmanuel, avec la CCAS, l'art, la culture et la rencontre avec les artistes ne sont pas réservés aux bénéficiaires qui participent au festival. Effectivement, chez nous, la culture, c'est partout et pour tous, en vacances, en week-end et même au travail. Oui, l'accès à l'art dans les entreprises, qui vient de faire l'objet d'un accord cadre avec le ministère de la Culture, est une pratique que la CCAS promeut depuis longtemps, comme nous le rappelle justement Michael Fieschi. Nous sommes le premier opérateur du spectacle vivant de ce pays. Et en fait, on ne pouvait pas imaginer qu'un projet comme ça puisse se passer sans nous. Tout simplement parce que nous avons l'ambition de poursuivre le projet d'émancipation des salariés. Effectivement, et le président de la CCAS peut se réjouir puisque la ministre semble entièrement d'accord avec lui. C'est finalement rendre l'entreprise citoyenne que de montrer, de mettre au cœur de l'entreprise des œuvres qui vont poser des questions sur la société telle qu'elle est. La CCAS, comme les autres comités d'entreprise qui sont signataires de la Convention cadre, sont les meilleurs partenaires qu'on puisse avoir pour toucher le plus grand nombre possible de salariés dans des entreprises réparties sur tout le territoire de la République. Aurélie Filippetti était au micro d'Henri-Charles Zénou. Emmanuel, avec ce beau soleil, un peu de dépaysement, ça vous dirait ? Ah Eugénie, je sens que vous allez encore me forcer à partir en vacances. Oui Emmanuel, mais je vous laisse le choix de la destination. Si vous voulez mettre le cap au sud, il y a le centre de vacances du Lavandou, au pied du massif des Morts, un lieu idéal pour des vacances en famille. Ou alors celui de Tourves, un bourg provençal niché au creux de collines, surplombé par les ruines du château de Valbelle. Ou enfin, le village vacances CVO de Gruissant, planté de pins, de tamaris et de lauriers roses au bord d'un lagon. Et si vous aimez la marche, je vous conseille Münster, dont la vallée est un paradis pour les randonneurs avec ses 350 km de sentiers sur les crêtes ou autour des lacs. C'est vrai que ça donne envie de partir. Le plus difficile va être de choisir. Et je crois que je vais aller faire un tour sur le tout nouvel espace vacances du site ccas.fr pour découvrir les offres et m'y inscrire. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à faire de même. Pour que le vieillissement et le manque d'autonomie ne soient plus des obstacles aux vacances, la CCAS met en place des séjours aînés en période verte dans les centres d'Anglet,
d'Estagel, de Menton, de Kaysersberg, de Trébeurdin, des Sables d'Olonne ou encore du Cap d'Agde. Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à contacter votre CMCAS afin de constituer un dossier pour organiser, en fonction de vos besoins, un séjour d'une durée d'1 semaine minimum à 2 mois maximum. À noter aussi que pour les personnes à mobilité réduite, les réservations téléphoniques pour un séjour cet été sont ouvertes. Pour obtenir un logement dans le centre de votre choix, il vous suffit d'appeler le numéro suivant, le 01 48 18 39 38. Ce mode de réservation vous garantit l'attribution d'un logement dit PMR dans les centres de vacances identifiés par le pictogramme accueil de personnes à mobilité réduite. Si vous êtes dans l'impossibilité d'effectuer vous-même cette démarche, rapprochez-vous de votre interlocuteur en CMCAS qui fera le nécessaire. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il vous a été présenté par la direction de la communication de la CCAS. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant, le 01 48 18 60 44. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer, votre radio vous écoute et vous répond. Vous pouvez également retrouver l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS, auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site www.ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous.